Bonjour chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, un des complices de Boy-Djiné, Abdou Faye, se serait suicidé alors qu'il était en garde à vue au commissariat central de Dakar. Kilifeu vient d'être arrêté à Kaolack. Il participait à une marche de l'amicale des travailleurs de la Sénélec. Voilà pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement. Abdou Faye, un des complices de Baïmoudou Fall, alias Boy-Djiné, arrêté en même temps que le fugitif à Missira, à Tambacounda, se serait suicidé hier nuit au sein du commissariat central de Dakar alors qu'il bénéficiait d'un retour de parquet et qu'il devait faire face au juge en charge du dossier aujourd'hui. Pour l'instant, aucune réaction officielle de la police que nous avons tenté de joindre sans succès. Le directeur exécutif d'Amnesty International, Seydi Gassama, lui a réagi dans cette affaire. Je vous propose de l'écouter. Il était au micro de nos confrères de la RFM. C'est un incident assez curieux parce que quelqu'un qui est détenu dans une cellule de garde à vue est censé être à la vue évidemment de la police qui doit non seulement le surveiller dans cette chambre de sûreté, mais doit également s'assurer qu'il n'y entre avec aucun élément qui lui permette de se faire du mal, y compris de se suicider par pendaison. Donc c'est quand même assez curieux et c'est assez regrettable et nous espérons qu'une enquête sera menée pour déterminer les conditions dans lesquelles cette personne a pu se suicider dans cette cellule de sûreté du commissariat central. En aucune manière, une personne en garde à vue donc, qui est surveillée par la police, généralement les chambres de sécurité sont dans beaucoup de commissariats en face du poste de police. Même si ces chambres de sécurité n'étaient pas en face du poste de police, ces personnes devraient être surveillées. Elles devraient être surveillées et en aucune manière elles devraient entrer dans la cellule avec des objets ou en tout cas des lianes, parce que là on parle de pendaison, qui leur permettraient donc de se faire du mal. Donc la responsabilité de la police est engagée. D'ailleurs, toujours dans cette affaire de Boy-Djiné, la thèse de la complicité interne et externe pour son évasion est privilégiée par les enquêteurs. Les auditions ont permis de confondre 3 gardes pénitentiaires qui seraient sur le coup. L'activiste Kilifeu vient d'être arrêté à Kaolack, informe Y'en a marre sur sa page Facebook. Il participait à une marche organisée par l'amicale des travailleurs de l'électricité de la Sénélec, composée de prestataires qui réclamaient des contrats de travail. Il a actuellement l'épaule déboîtée à cause de la brutalité de son interpellation injustifiée, déplorent ses camarades. Le saccage des restaurants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar lundi avait scandalisé. En réaction, la direction du Centre des œuvres universitaires de Dakar ne saurait laisser de tels actes impunis, avertit Maguette Sen, directeur général du COUD, dans un communiqué parvenu à IGFM. Il déclare que l'autorité du campus se réserve le droit de faire toutes les investigations nécessaires pour identifier les auteurs afin de porter l'affaire devant les autorités judiciaires et académiques compétentes. Il juge injuste, incompréhensible et inacceptable que son patrimoine fasse l'objet d'attaques, de saccages et de destruction de biens dont les étudiants sont les seuls bénéficiaires. En sport, Boubacar Sarr Lokot a analysé la victoire des Lions contre la Zambie et le Cap-Vert lors des fenêtres FIFA du mois de juin. L'ancien international sénégalais insiste sur l'ossature et les risques que les Lions doivent prendre quand ils jouent à domicile. Écoutez un extrait de l'analyse. Aujourd'hui, la première mi-temps, j'ai pas trop aimé parce que quand on joue à domicile, il faut que maintenant qu'on prenne plus de risques. Vous trouverez la totalité de cette analyse sur la chaîne YouTube de igfm.sn. Et pour clore, point du jour de la pandémie Covid-19 au Sénégal, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a annoncé ce mercredi 9 juin 2021 que le Sénégal a enregistré 71 nouveaux cas de contamination, dont 45 issus de la transmission communautaire, 26 cas contacts. Aucun décès n'a été enregistré ce mardi 8 juin. 42 patients sont testés négatifs et déclarés guéris. 5 cas graves sont également pris en charge par les services de réanimation
réanimation de l'hôpital Fann et de l'hôpital principal de Dakar. À ce jour, le Sénégal a enregistré 41 796 cas positifs à la Covid-19, dont 40 365 guéris, 1150 décès, 280 personnes sont encore sous traitement. Merci chers internautes d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain à la même heure sur le même site.